vous pouvez vous remettre entre les mains du Seigneur. Vous pouvez lui dire ce soir, « Seigneur, je veux que tu me broies et que tu me formes selon ta volonté. Je veux être une personne qui marche devant ta face avec un esprit. » Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je sais que je dois maintenir une bonne onction bien forte, et Dieu m'a appris au cours des années qu'il y a des façons d'agir qui renforcent l'onction et d'autres comportements qui restreignent l'onction. Marcher dans l'amour ou la charité n'est pas le seul élément, mais peut-être le plus important. C'est probablement le principe de base, parce que Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Dans la parole, Jésus a inlassablement exhorté ses disciples à bien s'entendre. L'apôtre Paul a pris le relais et a sans relâche continuellement encouragé les disciples. « Je vous exhorte, mes frères, préservez l'unité. Supportez-vous les uns les autres, marchez avec amour, restez en paix. » Amen. Et l'amour n'est pas un sermon, mais le premier attribut de l'amour, c'est l'amour est patient. Ainsi, en réalité, cette toute petite faute que j'ai commise, qui n'était pas grand-chose, que j'ai laissé aller et que je n'avais même pas remarqué, mais qui sait qu'il peut commettre une faute, être éprouvé, mais parce que vous ne prenez pas le temps de vous en occuper, c'est comme balayer et mettre la poussière sous le tapis. Mais après avoir balayé suffisamment de poussière sous le tapis, bientôt, ce tapis doit être retiré et la saleté doit être nettoyée. Allez maintenant. Et donc, j'ai pensé que c'était juste un « oups ». Pas un délit dont je dois me repentir. Pas assez important pour faire des excuses à l'autre personne à cause de mon attitude. Mais Dieu a estimé que c'était sérieux. Je veux en arriver au point où ce qui fait de la peine à Dieu me fait de la peine aussi. Au point où ce qui est important pour Dieu est important pour moi. Je peux vous dire que ce qui est le plus important dans votre vie n'est pas la façon dont les gens vous traitent. Ce n'est pas primordial dans votre vie. Ce qui est primordial dans votre vie, c'est comment vous traitez les gens. On passe le temps à juger. Tu ne me traites pas bien. Je n'aime pas la manière dont tu me parles. Je n'aime pas ton attitude avec moi. Je. Bonjour. Ce n'est pas le plus important, parce que si nous semons une bonne semence, en traitant les autres comme il faut, alors Dieu enverra dans nos vies des personnes qui nous traitent bien, ou Dieu lui-même aura affaire avec ceux qui nous traitent mal. Mais si on ne pense qu'à la manière dont les gens nous traitent, alors on perpétue le même fouillis en cercle vicieux. Je ne crois pas qu'il y a une seule personne ici ce soir qui ne pourrait monter plus haut dans sa manière de traiter les autres. Au cas où tu penses que ce n'est pas pour toi, je corrige cette illusion que tu as. Amen. Il y avait un temps dans ma vie où Dieu m'aurait peut-être gardé éveillé pour une semaine. Et j'aurais peut-être vu toutes sortes de choses se passer dans ma vie. Parce que vous savez, c'est parfois difficile que Dieu ait notre attention. Une des raisons, c'est qu'on ne se tient jamais tranquille. Toujours occupé. Toujours occupé. Nous sommes trop occupés pour entendre Dieu. Nous avons trop de bruit tout autour de nous pour entendre Dieu. J'ai lu quelque chose de bien et j'aurais souhaité l'avoir apporté avec moi. Ça disait que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas supporter le silence, et ils ont tellement de difficultés à se tenir tranquilles et sans bruit, c'est parce que quand on est en silence et qu'on se tient tranquille, il ne reste rien d'autre que vous. Il ne vous reste rien d'autre à faire que de vous faire face. Alors nous devenons experts à la course. Qui me suit et sait où j'en suis? Très bien. C'était Dieu qui opérait sur moi là dans mon propre lit. Et vous savez quoi?
Je crois que j'ai passé toute l'heure suivante à le remercier. Dieu, oh merci, 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 merci de m'aimer assez pour me garder éveillée toute la nuit. Je l'ai fait. Je veux dire, j'étais reconnaissante que Dieu m'aime assez pour me garder éveillée toute la nuit, pour m'indiquer qu'il n'a pas aimé du tout l'attitude que j'ai eue envers cette personne. En fait, je crois que c'est à mon avantage. Ça m'a pris un temps pour en arriver ici. Mais je veux vous dire quelque chose. Vous devez aimer et apprécier le châtiment du Seigneur. Parce que je veux vous dire quelque chose. Je sais en tant que personne qui a autorité qu'il est plus facile de laisser les gens s'en aller et rester dans leur confusion que de travailler avec eux et essayer de les guider là où vous savez que Dieu veut qu'ils soient en réalité. Il y a un bon nombre de personnes dans ma vie et dans mon ministère dont j'ai dû m'occuper et que j'aurais bien aimé congédier. Certains ont dû en venir à ce point-là, mais il y en a beaucoup d'autres avec lesquels Dieu m'a amené à être patiente comme il était patient avec moi. Et comme nous avons travaillé avec eux et travaillé avec eux et souffert avec eux, vous savez ce que j'ai découvert? Quand vous corrigez une personne, si vous l'aimez vraiment, vous souffrez probablement plus qu'elle. Qui de vous dans cette salle n'aime pas punir ses enfants? Vous n'aimez pas devoir leur enlever quelque chose qui leur est très important. Ça vous fait plus de peine à vous qu'à eux, et vous vous écriez « Pourquoi ne te conduis-tu pas bien? Pourquoi tu me contrains à faire ceci? Je ne veux pas le faire. » Ce serait tellement plus facile de dire « Disparais d'ici et fais ce que tu veux. » Est-ce que je désire les contrariétés? Alors, pour vous dire la vérité, quand une personne dans votre vie vous apporte une correction appropriée, vous devez la recevoir et l'aimer. Si vous ne trouvez pas quelqu'un qui le fasse correctement, Dieu est là. Dites, on parle de maturité spirituelle. On parle de maturité spirituelle ce soir. Parvenir là où vous pouvez saisir l'héritage pour lequel Jésus est mort, pour que vous l'ayez. En arriver là où Dieu peut vous confier sa puissance. En arriver au point où vous pouvez avoir tout cet argent que vous avez demandé à Dieu et dire que si Dieu vous l'accordait, vous l'utiliserez pour bénir les gens, mais vous ne bénirez pas les gens avec, à moins d'être brisés. Amen. Job 5, 17. Heureux et fortuné l'homme que Dieu châtie. Quand est-ce que cet homme est heureux et fortuné? Plus tard. Verset 17. Ne méprise ou ne repousse pas la correction du Tout-Puissant. La Bible amplifiée dit « te soumettant à l'épreuve et la souffrance ». Il y a beaucoup d'épreuves et de souffrances. Quand on parle de la souffrance, ne rejetez pas d'un coup tout ce que je dis en raisonnant « oh, Jésus m'a délivré de la souffrance ». Il y a des souffrances dont il vous a délivré pour sûr, mais il y en a beaucoup d'autres que vous devez endurer. Il y a une mauvaise souffrance qui est démoniaque, mais il y a une bonne souffrance qui est pieuse. M'avez-vous entendu? Je vais vous montrer une écriture qui prouve mon point. Verset 18. J'aime ça. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. C'est pourquoi j'ai intitulé ma série « Brisé et guéri ». En fait, la Bible dit « Il nous blesse pour qu'il nous guérisse ». En d'autres termes, Dieu agit sur nous pour pouvoir nous amener au lieu où il peut nous bénir scandaleusement. Alléluia! Si vous n'y êtes pas encore, alors vous devez me faire confiance que vous y arriverez si vous laissez Dieu faire comme il veut dans votre vie. Pour certains d'entre vous, ce soir, ça pourrait même être aussi simple que de vous séparer de toutes ces mauvaises influences qui sont dans votre vie, auxquelles vous vous accrochez, bien que vous sachiez que Dieu vous a appelé à vous en séparer, mais vous vous y attachez parce que vous ne voulez pas être seul. Alors vous devez vous demander, ces personnes-là dans ma vie, est-ce qu'elles ajoutent à ma personne ou elles en soustraient? Vous devez garder les personnes dans votre vie qui vous rendent meilleur, qui vous rendent plus vif, qui ajoutent à vous spirituellement et non pas les gens qui vous épuisent tout le temps, qui dessèchent la vie en vous.
qui sont négatifs et critiques. Allez. Si vous êtes marié à une telle personne, ce n'est pas une raison pour la divorcer. Priez et Dieu vous donnera la grâce et changera cet état de choses. Mais il ne faut pas avoir des amis comme ça. Les compagnons que vous choisissez vous-même ne doivent pas être de telles personnes. Mais combien de gens s'attachent à des individus qui les empoisonnent alors qu'elles savent bien ce que Dieu leur dit, mais ils le font parce qu'ils ne veulent pas rester tout seuls pendant 2 nuits. Ce serait trop d'ennuis. Allez. Il y a toutes sortes de souffrances dont on veut parler. Peut-être êtes-vous dans une situation où vous êtes tenté de prendre les choses en main. Béni soit Dieu, si l'Éternel ne fait rien, je fonce. C'était ce qui était le plus pénible pour moi, car je suis d'un caractère diligent. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, je veux le régler. Et faites-le bien. Cela m'a pris une éternité pour bien apprendre comment desserrer et laisser Dieu être Dieu. Il y a un temps précis pour intervenir, mais vous devez vraiment savoir que c'est Dieu qui vous guide et que vous ne vous guidez pas vous-même. Je ne sais pas sur quel point Dieu agit sur vous. Peut-être que c'est une habitude. Peut-être que c'est une personne ou une attitude. Mais je peux vous promettre qu'il n'y a personne dans ce bâtiment que Dieu ne perfectionne pas. Il nous polit toujours sur un point particulier parce que Dieu est progressif. Il est toujours en train de nous élever plus haut. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Laissez-moi vous le dire à ma manière. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu sois en pleine forme, que tu aies toutes les bénédictions que la terre fournit, que tu sois socialement béni, spirituellement béni, financièrement béni, mentalement béni. Je veux dire, je veux que tu sois béni alors même que tu grandis. Lisons-le encore. Heureux et fortuné, l'homme que le Seigneur châtie. Ne méprise pas la correction du Seigneur éternel et tout-puissant, te soumettant à l'épreuve et la souffrance. Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Verset 20. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Oula, ce sont des choses puissantes. Mais elles viennent ensemble. Si vous rejetez la correction de Dieu, vous n'obtiendrez jamais le reste. Franchement, c'est honteux de vouloir coter hors contexte les paroles que nous aimons. Eh bien, les promesses de Dieu disent... Amen. Je veux dire, c'est tout comme cité Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Paul parlait à ses associés. Il adressait ceux qui s'étaient associés à lui dans le ministère et qui donnaient pour l'Évangile régulièrement en l'envoyant autour du monde pour faire le travail auquel Dieu l'avait appelé. Et il a dit, je sais bien que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. On ne peut pas sortir une parole de son contexte. L'une des choses les plus dangereuses qu'on puisse faire en étudiant la Bible, c'est d'extraire les promesses qu'on aime entendre et ne prêter aucune attention à celles qui sont du genre « aïe ». Amen. Donc ce que Job 5, versets 17 à 22 dit vraiment, c'est Dieu nous brise, mais il veille aussi sur nous et s'assure que nous ne sommes pas détruits. J'aime ça. L'Éternel sait. Dieu est le seul à savoir comment exactement et quand exactement et de quelle exacte manière agir sur chacun de nous. Lui seul peut nous briser sans nous détruire en faisant cela. Allez. Voilà pourquoi c'est tellement important de ne pas essayer de jouer au Saint-Esprit dans la vie des autres personnes, à moins que Dieu nous en confie spécifiquement la tâche
dans leur vie parce qu'en réalité, on y va trop dur, trop vite. On dit aux personnes trop de choses sur elles-mêmes, trop de ce qui ne va pas en elles, avant qu'elles ne soient prêtes à les recevoir, et ça les accable, ça les brise, oui, mais ça les brise mal. C'est pourquoi la Bible dans Éphésiens adresse les pères au sujet de leurs fils et leur dit « N'exagérez pas en corrigeant vos enfants, ne leur dites pas constamment qu'ils sont mauvais, parce que vous briserez leur esprit. » Il y a une mauvaise brisure et il y a une bonne brisure. Je veux vous dire que le Seigneur sait nous briser correctement, mais lui, il nous blesse pour qu'il nous guérisse. Il nous broie dans le but de nous parfaire. Je suis très heureuse pour vous qui êtes ici ce soir et heureuse pour les personnes qui regardent la télévision parce que je vous dirai la vérité absolue. J'ai souffert d'une manière insupportable les premières années de ma marche chrétienne parce que personne ne me prêchait ce que je vous prêche ici ce soir. Je ne comprenais absolument pas. Je pensais que tout était « béni soit Dieu, je suis une femme de foi ». Et je ne dois pas accepter ceci parce que je suis une enfant de Dieu. Je réprimandais tout le monde et refoulais tout ce qui était inconfortable. Qui de vous sait de quoi je parle? Je te résiste, Satan. Je te réprime. J'étais furieuse contre tous ceux que Dieu essayait d'utiliser dans ma vie, priant que Dieu les ôte de ma vie pour que je n'ai pas à les supporter. S'il me confrontait, je disais, eh bien, il ne me relève pas et il ne m'édifie pas. Allez, il ne m'apprécie pas. La prédication n'est-elle pas bonne ce soir? Béni soit Dieu. Vous savez, vous pouvez vous remettre entre les mains du Seigneur. Vous pouvez lui dire ce soir, « Seigneur, je veux que tu me broies et que tu me formes selon ta volonté. Je veux être une personne qui marche devant ta face avec un esprit brisé et contrit. Je veux être quelqu'un éternel qui déteste ce que tu détestes et qui aime ce que tu aimes. Je veux être affligé au sujet des choses qui t'affligent. Je ne veux pas rester un bébé chrétien, charnel et superficiel toute ma vie. Je veux grandir et quels que soient les moyens utilisés pour me faire grandir, je te donne la permission de faire tout ce que tu dois faire dans ma vie. Attache-moi à l'autel si tu dois le faire pour que je ne puisse pas m'enfuir quand ça commence à faire mal. Mais Éternel, je ne veux pas rester comme je suis. Je ne sais pas à quel point le ciel serait heureux si l'Église dans son ensemble commençait à prier comme ça. Au lieu de présenter à Dieu notre liste de souhaits de chaque matin, des 15 choses qu'on doit avoir, sinon on ne pense pas qu'on puisse rester sauvé un jour de plus. On prie pour la mauvaise chose. On prie toujours pour que la chair puisse se sentir mieux. On doit dire, tue-la. Crucifie cette chair qui me détruit, Seigneur. Aspirez à vous sentir bien intérieurement. Et non pas être démesurément soucieux que notre chair ait chaque petite chose qu'elle veut pour rester à l'aise. Amen. Alléluia. Nous pouvons faire confiance à Dieu, car il sait faire les choses bien. Il sait exactement comment nous transformer sans nous détruire. Allez avec moi à Malachie 3, s'il vous plaît. Malachie 3, les 3 premiers versets. Ces versets-là sont des mines de pouvoir inscrits ici. Chapitre 3 de Malachie. Quand j'ai dit Malachie 3, vous avez tous pensé que j'allais prêcher sur les dîmes. Quand vous dites Malachie 3, tout le monde fait « Ouh ». Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Dans votre vie, ça peut être moi ce soir. Parce que Dieu se prépare à intervenir dans votre vie.
Il dit, j'envoie mon messager pour préparer le chemin, de sorte que lorsque je commence à agir sur vous, vous ne vous enfuyez pas. Vous dites, j'espérais que Joyce m'imposerait les mains. Peut-être que Dieu veut vous imposer les mains en premier. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur, le Messie que vous cherchez, entrera soudainement dans son temple. Et le messager de l'Alliance que vous désirez vous-même, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra, parce qu'il sera comme le feu qui affine le métal, comme la lessive des blanchisseurs. Maintenant, regardez le verset 3, très important. Il s'assiera, non pas se tiendra debout, ou ira ici et là, ou s'étendra. Il s'assiera pour éliminer les déchets et enlever les impuretés. Il purifiera les prêtres. On est tous rois et prêtres pour Dieu. Dites purifier. Dieu n'aime pas du tout le mélange. Il n'apprécie pas ce penchant pour chrétiens du dimanche et pécheurs du lundi matin. On doit se débarrasser du mélange. Vous ne pouvez pas être chrétien quand vous êtes avec vos amis chrétiens et faire comme un païen quand vous êtes avec vos amis non chrétiens, et moi non plus. Il s'assiera pour éliminer les déchets et enlever les impuretés. Il purifiera les prêtres. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Pourquoi? Pour qu'il présente à l'Éternel des offrandes avec justice. Mes œuvres doivent être des œuvres pures réalisées d'un cœur pur et avec les bonnes motivations. C'est facile d'aller faire de bonnes œuvres, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur qui compte. Je peux jeter une somme d'argent dans la collecte, mais est-ce que je fais de mon mieux pour vivre une vie de justice? On commet tous des erreurs. Mais est-ce que je poursuis la sanctification et la justice? Et est-ce que je les recherche vraiment? Comme je recherche toutes ces autres choses? On est tous comme ça. Si on veut quelque chose, on s'arrange pour l'obtenir. Qui de vous le sait? Le Seigneur nous a créés avec une volonté. Et la volonté d'une personne est une chose très, très forte. Si vous décidez vraiment que vous allez avoir quelque chose, que vous allez faire quelque chose, la plupart du temps, tôt ou tard, vous la ferez ou l'aurez. Et en fait, si l'on poursuit la sanctification et la justice, et l'on recherche une vie consacrée comme on recherche les autres choses, on y arrivera, sauf qu'on veut que tout ceci soit simplement mis en nous. Bon, souvenez-vous toujours que le châtiment de Dieu est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il semble que lorsqu'on évoque le mot châtiment ou correction, on pense toujours « mais ce n'est vraiment pas la manière dont il faut les comprendre. La Bible nous enseigne dans différents endroits que Dieu châtie celui qu'il aime affectueusement et tendrement. Il pourrait nous laisser tranquilles, nous laisser dans notre chamboulement, mais il nous aime assez pour continuer à agir sur nous. Dieu a vraiment des desseins merveilleux pour vous. Oui, je vous parle, Dieu a des desseins merveilleux en réserve pour vous. De grandes choses qu'il veut faire dans votre vie, mais il y a une préparation qui doit avoir lieu dans chacun de nous avant que Dieu ne puisse faire entièrement ce qu'il veut faire dans nos vies. Alors je vous encourage à vous calmer et laisser le Seigneur faire tout ce qu'il veut. Ne le fuyez pas, ne lui résistez pas, juste laissez-le prendre le volant et vous ne serez jamais désolé ou déçu. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.